Qu'est-ce que l'univers? Qui est Dieu? C'est quoi l'ego? Pour répondre à cette question concernant l'univers particulièrement, je vais utiliser une métaphore que j'aime bien, celle du spectre électromagnétique. C'est quoi le spectre électromagnétique? C'est un spectre qui regroupe l'ensemble de toutes les ondes électromagnétiques qu'il y a dans l'univers en fonction de leur longueur d'onde et en fonction de leur fréquence. Nous baignons dans des ondes, mais chacune d'elles a une longueur d'onde précise, une fréquence précise qui la caractérise, mais nous ne pouvons pas les voir si on n'a pas un capteur qui permet de se brancher sur la fréquence en question. La longueur d'onde correspond à la distance qui sépare deux points identiques de l'onde à un instant donné, soit deux points situés à la même amplitude, comme vous voyez sur l'image. Et la fréquence d'une onde, c'est quoi? La fréquence d'une onde est tout simplement le nombre de cycles produits par une onde par unité de temps. Cette unité de temps très souvent est convenue comme étant la seconde. Donc on va parler du hertz pour dire une onde par seconde, c'est ça qui fait le hertz. Quelques exemples d'ondes que nous côtoyons chaque jour sans les voir. Il y a les ondes radio, les micro-ondes, il y a les rayons infrarouges, la lumière visible, c'est aussi des ondes, les rayons ultraviolets, c'est des ondes, les rayons X en milieu médical, c'est des ondes, les rayons gamma, et que sais-je encore, il doit en avoir certainement d'autres que la science n'a pas encore découvert, ou en découvrira, ou alors que le cours Amira va nous révéler aujourd'hui. Dans tous les cas, je voudrais insister un peu sur les ondes radio, qui ont ceci de particulier, elles ont la plus petite fréquence dans le spectre électromagnétique des ondes radio, elles transportent très peu d'énergie, et puis elles servent dans la radio, la télévision, dans les fours à micro-ondes, dans les téléphones cellulaires, ainsi de suite. Pourquoi je nous parle des ondes? C'est parce que les ondes sont un phénomène extraordinaire qui veut qu'il y a plusieurs ondes qui sont superposées. Non seulement nous ne pouvons pas les voir, mais nous ne pouvons pas être dans deux fréquences différentes à la fois. Donc quand nous avons un récepteur, il doit être calé sur une fréquence bien précise, sur une longueur d'onde bien précise, et nous ne ferons que l'expérience de cette fréquence-là. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir les autres fréquences. Nous ne pouvons pas voir les ultraviolets, les X et les gamma et autres, parce que nous sommes calés sur la lumière visible. Pour les voir, on a besoin d'instruments spéciaux qui peuvent se caler en parallèle sur ces autres fréquences, ces autres longueurs d'onde, pendant que nous nous sommes calés sur la lumière visible. Donc, les ondes se superposent, elles sont là maintenant avec nous, elles nous baignent, elles nous inondent, mais nous ne pouvons pas les voir, nous ne pouvons pas en faire l'expérience. Vraiment, c'est la même chose avec les univers. Les univers sont tous superposés comme des ondes. Il faut seulement être sur la bonne fréquence. Dans le langage des univers, on va plutôt dire sur le système de pensée des habitants de cet univers pour pouvoir en faire l'expérience. Donc, il y a divers univers, là où nous sommes là maintenant, mais je les compare donc aux fréquences, aux longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Donc, de même que je ne peux pas voir ces longueur d'onde de ces fréquences dans le spectre, si je n'ai pas l'instrument correspondant ou je n'ai pas l'aptitude naturelle correspondante pour les univers, il faut que je pense comme on pense dans un univers pour que je puisse apparaître dans cet univers et que je puisse être conscient de cet univers. Donc, pour ce faire, il y a donc cette notion que le courant miracle introduit qui s'appelle le système de pensée. Il est très important. Les habitants d'un même univers pensent pareil comme ils ont convenu des comportements, des manières de logique et autres qui sont pareils qu'ils finissent par se manifester dans le même univers. Le ciel, par exemple, est un univers qui ne nous est pas visible parce que nous ne pensons pas comme on pense au ciel. En revanche, nous pensons comme les terriens. Et il faut vous dire qu'il y a plusieurs univers en parallèle d'une autre dans lesquels il y a des êtres qui ne sont pas toujours humanoïdes forcément. Même quand ils sont humanoïdes, eux, ils nous considèrent comme des fantômes. Et nous aussi, naturellement, nous les considérons comme des fantômes. Il arrive souvent qu'on ait des incursions dans notre univers, des ombres qui passent, on les appelle des ombres, pourtant, c'est des êtres qui sont dans un autre univers, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi l'exploit d'apparaître dans notre univers. Et nous aussi, nous pouvons parfois apparaître dans d'autres univers où nous serons traités comme des fantômes. Donc c'est un peu ça. Quand nous parlons des démons, nous parlons de l'enfer, nous parlons du ciel, nous pensons des extraterrestres, nous parlons des univers parallèles. Ce sera toujours des univers qui sont caractérisés par la manière de penser des entités qui y sont. Donc, je vais introduire maintenant la notion des particules. Une particule élémentaire ou particule fondamentale est une particule dont on ne sait pas si elle est constituée d'autres particules plus petites. Exemple,
La science a pensé, découvert que les quarks, les leptons, les bosons de Higgs, par exemple, sont des particules élémentaires au point où, à un moment donné, on avait cru que l'atome était la particule élémentaire, mais aujourd'hui, il est démontré que l'atome a encore des sous-composants. Donc, une particule qui a des sous-composants, une particule qui contient plusieurs particules élémentaires, est appelée une particule composite. À l'exemple, la science aujourd'hui identifie le quark, les leptons, les bosons de Higgs comme étant des particules élémentaires, au point où, à un moment, quand on avait découvert le boson de Higgs, on a même cru que c'était la particule de Dieu. Ils l'ont appelé comme ça dans des journaux scientifiques. De toute façon, on se disait que c'était la particule la plus élémentaire qui puisse exister. Une particule qui contient plusieurs particules élémentaires est une particule que nous allons appeler composite. Ce sera l'exemple de l'atome. Parce qu'à un moment donné, la science croyait que l'atome était la particule élémentaire, mais aujourd'hui, on a compris que l'atome est composé à des constituants tels que les protons, tels que les électrons, tels que les neutrons, tels que les photons, et que sais-je encore. Donc, aujourd'hui, l'atome hier, qui était la particule élémentaire, ne l'est plus. On distingue aussi les particules énergétiques et qu'elles n'occupent aucun espace. C'est elles qu'on appelle les ondes. Donc une particule énergétique. Et puis il y a les molécules. Qu'est-ce qu'une molécule? Elle est constituée, on assemble plusieurs atomes pour donner une molécule. Les molécules peuvent être transformées en plusieurs autres molécules en fonction des réactions chimiques. Donc le chimiste passe son temps à essayer de produire de nouvelles molécules à partir de d'autres molécules existantes pour obtenir des substances nouvelles, je ne sais pas moi quoi. Donc, qu'est-ce que la cellule? La cellule, ce sera un autre élément fondamental qui est la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. Donc, la cellule, c'est le plus petit corpuscule qui peut se reproduire, qui peut produire des petits, comme on peut dire, de façon autonome. La matière, quant à elle, telle qu'on la connaît, est composée d'atomes, de molécules, de cellules, les fermions, les particules énergétiques, que sais-je encore, dont la matière est ce composite des particules que nous venons de citer. Pourquoi est-ce que je parle de particules? Parce que un cours à miracle va introduire le concept de deux nouvelles particules que j'appelle les idées. L'idée est une particule. Si vous vous demandez, nous autres, on nous demande qu'est-ce qu'est l'idée, je ne sais pas si nous savons définir l'idée dans notre génération, dans nos dictionnaires, mais pour un cours à miracle, l'idée est une particule et il n'y a qu'une seule idée qui soit réelle, qu'on appelle le pur esprit dans un cours à miracle, et une idée fausse qui est appelée l'ego. Dans tous les cas, tout ce qui existe ou semble exister est fondamentalement une idée selon un cours à miracle. C'est ça qu'il est écrit mot à mot, tout est une idée. Si ce n'est pas l'idée du pur esprit, alors c'est l'idée de l'ego. Il n'y a pas d'alternative. Cette perception du Saint-Esprit, de l'univers, est celle du Saint-Esprit qui permet de classer tout ce qu'il perçoit, tout ce qui semble exister, en deux catégories. Pur esprit ou ego, point final. C'est comme ça que le cours à miracle va nous entraîner à penser. Et quand on a su donc distinguer le pur esprit de l'ego, qu'on fasse le choix conscient de dire, oui, moi je veux suivre ce qui est pur esprit, je veux suivre ce qui est ego, et puis qu'on assume les conséquences de notre choix. Donc le pur esprit et l'ego sont des deux particules élémentaires que la science ne connaît pas encore, mais qu'un cours à miracle introduit dans l'univers des humains, et que nous devons apprendre à connaître. C'est pour ça que si nous n'avons pas pu distinguer, nous ne savons pas distinguer le pur esprit de l'ego, vraiment, nous allons bégayer en ce qui concerne un cours à miracle, nous allons dire n'importe quoi. Donc, je me répète, le pur esprit et l'ego sont les deux seules particules idées. Le pur esprit est la particule de Dieu, contrairement à la science qui entend avec que c'est le boson de Higgs était la particule de Dieu. Moi, j'appelle le pur esprit la particule de Dieu ou l'idée de Dieu. C'est-à-dire que tout être qui reconnaît qu'il est l'émanation ou qu'il est pur esprit est automatiquement Dieu. Dieu est le pur esprit est Dieu, l'idée de Dieu est le pur esprit. C'est la seule idée réelle et nous allons voir pourquoi par la suite. Il n'en demeure pas moins que nous avons décidé, nous autres, de jouer les savants. Nous avons dit à Dieu, écoute, tu racontes des histoires. Il n'y a pas que le pur esprit qui soit réel. Nous allons te démontrer que nous pouvons inventer, nous aussi, une particule originale qui peut faire des choses même plus que ce que le pur esprit fait et qui est tout autant réel. Et c'est cette particule qu'on appelle l'ego. L'ego est donc aussi la particule que j'appellerais humaine, pour l'opposer à la particule de Dieu. Elle est la particule anti-Dieu, la particule qui voulait faire mentir Dieu, la particule qui voulait montrer que ce que Dieu raconte dans son système de pensée, il y a une alternative qu'il ne connaît pas et que nous, les génies humains, nous connaissons. Donc le pur esprit est l'idée indivisible pendant que l'ego est divisible. Si nous voulons faire mentir Dieu, ça veut dire que notre particule à nous, les humains, que j'appelle l'ego,
aura les attributs exactement opposés à ceux du pur esprit. Donc tout ce que le pur esprit prétend être ou faire, si jamais il peut faire, l'ego sera exactement l'opposé, histoire de dire à Dieu, c'est toi ou c'est nous. Si un homme te préfère, il sera pur esprit, il le reconnaîtra. S'il me préfère, l'ego, il sera ce que moi je veux qu'il soit. Donc, il va sans dire que nous sommes ici. C'est parce que nous avons tous préféré le discours, le système de pensée de l'ego, et nous croyons de l'ego et que nous sommes réellement ici. L'ego est cette particule qui, une fois explosée, a produit de l'énergie, un peu comme dans l'atomique. Quand on explose l'atome, il produit l'énergie des centrales nucléaires. C'est l'ego qui a été explosé pour produire l'énergie par laquelle nous avons manifesté ce monde. Et la matière, donc, n'est qu'une projection de l'énergie. Donc, vous voyez, l'expérience de la double forme de Jung nous montre que quand la conscience observe l'énergie, cette énergie, les ondes, devient des particules. Donc, c'est par ce mécanisme que nous avons d'abord fendu la particule ego, nous avons obtenu le Big Bang d'énergie que nous avons donc observé pour produire le monde que nous voyons. Donc, pour distinguer le pur esprit de l'ego, c'est tellement fondamental, comme j'ai dit, pour comprendre le courant miracle, il y a un concept clé à comprendre que j'appelle la perfection. Le pur esprit est parfait, l'ego est imparfait. Donc, quand un courant miracle dit rien de réel ne peut être menacé, il est en train de dire rien de parfait ne peut être détruit. Et rien d'irréel n'existe. Tout ce qui est imparfait ne peut pas exister parce que la perfection exclut l'imperfection. Il y a un Dieu, le Dieu de la création, de la perfection qu'on va voir, Dieu qui a créé l'imperfection. C'est ça qui fait que l'imperfection n'existe pas. Parce que s'il y a un Dieu qui a créé l'imperfection, il y aurait donc deux dieux et il y aurait problème. Donc l'imperfection est quelque chose que nous allons découvrir comme étant une illusion, un fantasme, un rêve, une imagination, mais qui n'est pas réel. Donc, qu'est-ce que c'est que la perfection? Commençons par elle. Quand un être est parfait, il est unique. Ça veut dire que dans son univers, il n'y a que lui. Il ne partage de ressources avec personne d'autre. Donc, la perfection fait l'unicité. Si nous sommes deux, je ne peux plus être parfait parce que tu auras ce que je n'ai pas. On va se partager les ressources et du coup, ce sera plus la perfection. On ne pourra plus être Dieu parce que si on est Dieu, ma foi, on doit être omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, dans la perfection, il y a toujours un seul. Un seul ne veut pas dire un seul en termes de physique ou en termes d'entité ou d'être. Ça veut dire que le seul, c'est au niveau des attributs. Ils sont tous égaux, tels qu'on ne peut pas les distinguer au niveau des attributs, et il n'y a aucune raison d'avoir un conflit entre eux, chacun étant exactement l'autre. Donc ça, l'attribut de l'unicité de la perfection. Il faut être un seul dans la perfection. Dès qu'on est deux, il n'y a plus de perfection. Ça veut dire que si je perçois déjà qu'il y a deux hommes dans l'univers qui sont distincts, je suis dans un univers imparfait. Un autre attribut de la perfection, c'est le fait qu'elle soit inclusive. Si je veux donc qu'il y ait un seul, forcément, il faut que tout ce que je vois soit exactement le même que moi. Il faut que si j'ai une création ou un enfant, comme on dirait, il faut qu'il soit exactement le même que moi. Or, nous savons que nos enfants ne sont pas nos copies conformes et que nos frères ne sont pas exactement nous. C'est ce qui fait que nous sommes dans un univers imparfait, donc créateur. Le courant miracle va nous dire qui est son créateur. Je préfère dire son inventeur parce qu'on ne crée pas l'imperfection. On la fait, on l'invente. C'est la perfection seule qui est créée. Donc quand le mot créer est utilisé proprement, il est utilisé en relation avec la perfection. L'imperfection est mal créée. Donc quand on parle d'imperfection, on va plutôt dire mal créé et la perfection, ce sera la création. Un attribut de la perfection, c'est qu'elle est maximale. Si tu es parfait, ça veut dire que tu as plafonné en tous les domaines. Donc, tu ne peux plus changer en aucun domaine. Tu ne peux pas avoir de compétiteur en aucun domaine parce que tu es parfait. Donc, le pur esprit est maximal dans tous ses attributs. Tout ce que le pur esprit fait ou pense, il le pense à la valeur maximale. C'est pour ça que le cours amiral va dire que toutes les expressions de l'amour sont maximales parce que le pur esprit, comme on va le voir, est l'idée de l'amour. Donc, quand je suis maximal, je n'ai pas d'opposé. Quand je suis maximal, toutes les valeurs de mes attributs sont toujours si maximales qu'on ne peut même pas imaginer qu'il y ait une alternative. Donc, la perfection est aussi illimitée. Quand je suis parfait, je suis illimité. Ça veut dire que je suis indivisible. Parce que si je peux être là, un concurrent à moi qui sera inventé, qui pourra me grignoter de ressources, de forces, de compétences, de pouvoir, des espaces entre guillemets, s'il y en a, si bien que je ne serai plus parfait, je ne serai plus Dieu. Donc, puisque la perfection est un attribut de Dieu, nous sommes en train de voir ici les attributs de Dieu.
La perfection est entière. Entière veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun vide en elle. Vous pouvez imaginer peut-être un gâteau soufflé, parfois qui ont des bulles de vide à l'intérieur, des pains de mie qui ont de vide à l'intérieur, une matière qui a de vide à l'intérieur. La perfection n'a aucun vide. C'est pour ça que le cours amiral fait, on est entier, on est complet, aucun morceau ne manque à la perfection, aucune partie ne lui manque et toutes les parties, comme on a vu au départ, sont égales dans la perfection. Et la perfection est en plus inaltérable. Ce qui est parfait ne peut pas être détruit, parce que si la perfection est détruite, il va rester quoi? Rien. Et s'il ne reste rien, il n'y a plus d'univers, il n'y a plus de Dieu. Donc la perfection est éternelle. Quand c'est parfait, c'est forcément éternel. Quand la Bible dit, dans le livre de Matthieu, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, voilà de quoi elle parle. Elle nous dit que appelé en tant que création, à son image, à manifester les attributs de la perfection tels que Jésus les a manifestés dans les limites que permet un corps humain dans ce monde. Donc, pour qu'il y ait perfection, je me répète, il faut qu'il y ait un seul, et ce un seul doit tout connaître. Si on ne connaît pas tout, on n'est pas parfait. Ce un seul doit avoir tout, il doit être omnipotent, il doit avoir tout pouvoir, et ce un seul doit être partout, sinon, c'est-à-dire, il doit être omniprésent, sinon, là où il n'est pas, il y aura autre chose qui est son opposé, qui est son concurrent. Donc, la perfection rend impossible l'imperfection. Là où il y a perfection, on ne peut pas concevoir que l'imperfection est nable. Non, faux. Répondons-nous, les hommes, à Dieu, en disant à Dieu, tu as cette ta particule parfaite, mais nous, on peut te démontrer la possibilité d'inventer une autre particule qui, certes, selon tes définitions, sera imparfaite, mais qui n'en demeure pas moins une réalité. Donc, l'ego est la particule imparfaite que nous avons inventée pour démontrer à Dieu qu'il n'y a pas que lui et sa particule parfaite. Il y a aussi nous et notre particule imparfaite. On pourrait tout simplement renverser les attributs de la perfection et trouver les attributs de l'ego, mais je veux quand même les parcourir pour qu'on puisse en parler. Dans l'imperfection, et en apparence, il y a plusieurs qui sont différents, qui se partagent les ressources, qui sont en compétition, qui se jalousent, qui s'envient, qui se détruisent parce que il faut survivre, on se partage les ressources. Ça, c'est une conséquence de l'imperfection. Elle crée le conflit, elle crée des attaques, elle crée le désir de survivre, même aux dépens de l'autre. Dans l'imperfection, il y a l'exclusivité. D'abord moi et les miens, les autres, je m'en fous. Quitte à les tuer pour que moi je vive, c'est ce que nous faisons dans l'imperfection. Donc un être imparfait, c'est un être qui pense d'abord à lui-même, ou alors aux siens, et il s'en fout des autres, même s'il faut, d'ailleurs il peut même aider les autres à disparaître en les attaquant. C'est un signe de l'imperfection. Dans l'imperfection, contrairement à la perfection où tout était maximal, dans l'imperfection, les attributs sont gradués. Donc, on va voir un qui aura 10%, un qui aura 20%, 50%, 75%, mais personne n'aura 100% puisque vous partagez les ressources. Donc, la perfection est impossible dans l'imperfection. Chacun a une partie et les autres ont le reste, et puis on va se convoiter les parties. C'est ça qui fait que les valeurs de l'imperfection sont graduées selon des échelles, selon ce qu'on est en train de considérer. L'échelle minimale dans l'imperfection, c'est les opposés. On aura toujours dans l'imperfection des opposés, le plus et le moins, le chaud et le froid, le grand et le petit, le pur entre guillemets et l'impur au sens de l'imperfection, l'homme et la femme, le jour et la nuit, la naissance et la mort, et ainsi de suite. L'univers de l'imperfection est toujours fait des opposés. C'est ce qui s'appelle la dualité. La dualité est le fait de croire qu'il y a toujours deux. C'est pour ça que c'est l'imparfait, c'est l'esprit imparfait et le monde. Mais l'esprit parfait considère qu'il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. Donc, selon la position dans laquelle je me trouve, s'il me place du côté de l'esprit parfait, je dirais qu'il n'y a que Dieu, sinon rien. Mais s'il me place du côté de l'esprit imparfait, je dirais non, il y a Dieu et il y a l'illusion du monde tout au plus, ou alors je dirais même qu'il y a Dieu et il y a le monde. Donc, ceux qui sont attachés à la religion, par exemple, sont convaincus que le monde est réel et qu'ils sont vraiment ici dans le monde et qu'ils travaillent pour aller chez Dieu éventuellement un jour. Mais ceux qui font la spiritualité du monde disent il y a certes Dieu, mais il y a aussi le monde qui est une illusion. C'est le discours bouddhiste, par exemple, qui va vouloir reconnaître à ce monde au moins une existence qu'on appelle illusoire. Mais quand on est dans le paradigme d'un courant miracle, on apprend qu'il n'y a que Dieu, il n'y a plus rien d'autre. C'est ça qui fait la spécificité de ce cours. Lui, il enseigne que ou tu es Dieu, ou tu n'existes pas, tu n'existes même pas. Alors que nous voulons bien dire, si on peut encore être au moins une illusion, ça va.
C'est un peu ce que les spiritualités du monde enseignent toutes en disant que le monde est une illusion. Pas dans le bon sens déjà, mais qui n'est pas encore ce que le cours en miracle enseigne. L'enseignement du cours en miracle est vraiment unique en ceci qui dit il n'y a que Dieu et il n'y a rien d'autre. L'imparfait est limité, forcément, parce qu'il y a deux, il faut bien que un constitue la limite de l'autre. Et s'il y a deux, forcément, ça veut dire qu'il y a eu division quelque part. Nous avons dit que tout est une idée. Si nous prétendons qu'on a pu créer deux, ça veut dire qu'on a pu diviser l'idée. C'est pour ça que l'ego est une idée magique. Une idée qu'on ne comprend pas comment on a pu réussir l'exploit de diviser l'idée pour manifester les objets. Donc, l'imperfection est non entière, donc incomplète. Donc, quand ce n'est pas entier, c'est imparfait. Quand ce n'est pas complet, c'est imparfait. Ça veut dire que ça peut encore être amélioré. Et l'imperfection est altérable. Donc, elle peut être changée. Si elle peut être changée, on dit qu'elle est temporelle et qu'elle peut mourir. Donc, voilà des attributs de l'imperfection. Je vais maintenant introduire un concept qui découle de ce qu'on vient de dire en disant que tous sont des particules. Si j'ai dit, selon un cours en miracle, que tout est une idée et qu'il n'y a que deux idées, ça veut dire que tous sont des particules puisque l'idée est une particule. Automatiquement, donc, Dieu est une particule et l'ego est une particule. Et tout ce qui semble exister est forcément soit une particule, soit le symbole de la particule, soit une émanation de la particule, si elle s'est projetée des choses illusoires qui ne sont pas des idées, mais qui viennent quand même de l'idée. Quand un architecte veut construire un immeuble ou un pont, c'est pas moi, un musée, il commence par l'avoir comme une idée dans son esprit avant de la sortir à l'extérieur pour la manifester afin qu'elle soit perceptible. Donc Dieu est seulement au ciel. La particule pur esprit est ce qui fait le ciel. Dès qu'on est pur esprit, on est Dieu, et dès qu'on est Dieu, on est au ciel. Point final. La seule réalité, selon un cours en miracle, c'est le ciel. Puisque une idée ne peut pas être divisée, le ciel n'a pas de forme, n'a pas de symbole, on ne voit rien au ciel. Tout ce qui est au ciel a les attributs de la perfection tels que je viens de les décrire. En revanche, nous autres qui voulons prétendre que nous sommes aussi quelque part, le cours nous appelle des rêveurs. Nous sommes des rêveurs et en tant que tels, nous sommes à la fois au ciel parce que même si nous rêvons, quand je rêve dans la nuit, dans mon lit, je ne quitte pas mon lit. Donc même si je suis en train de rêver étant au ciel ou du moins étant dans une zone intermédiaire où le rêve est imaginable que je suis en train de rêver d'être hors du ciel, il est impossible que je quitte la seule réalité qui est sur le ciel. Donc, tout rêveur que nous sommes demeurés au ciel, mais nous rêvons de ce que nous sommes en train de faire, des voyages, des aventures, dans des univers lointains que Dieu ne connaît même pas. Imaginons quand nous dormons la nuit, nous rêvons bien d'être partis quelque part, alors que nous n'avons pas quitté notre lit. Notre conjoint nous voit toujours là, nos enfants nous voient coucher, si jamais ils peuvent nous voir. Mais nous, dans le rêve, nous sommes à 1000 lieues de là où nous sommes. Donc, chaque rêveur est à la fois dans son lit, au ciel, et il est à la fois dans l'univers dont il est en train de rêver, qu'il est en train de visiter. Et j'ai envie de dire que, comme nous ne pouvons pas quitter notre lit, nous ne pouvons pas quitter là d'où nous rêvons, parce que les idées ne quittent pas leur source, quand nous croyons être quelque part, enfin, nous n'y sommes pas. Nous nous sommes simplement projetés, nous avons seulement choisi une entité illusoire dans cet univers rêvé. Nous avons dit, je vais jouer à être un tel. C'est ça qui fait dans le rêve. Donc, au ciel, le rêveur que je suis est Dieu. Et dans le rêve, je joue à être un symbole, un corps, un extraterrestre, un monstre, un fantôme, un démon, un machin. Toutes ces choses ne sont que des identifications. Étant là où je suis, je joue à être cette chose-là. Chaque rêveur est donc une particule qui peut changer comme un caméléon. Vous savez, le caméléon, il peut s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, quand le rêveur que je suis, qui se trouve dans la zone intermédiaire sur laquelle je reviendrai prochainement, il rêve d'être sur la terre, il va y choisir un corps sur la terre. Il faudra encore voir d'où viennent les corps, on va les voir. Donc, il choisit un corps dans l'histoire qui se passe sur la terre. Il dit, je suis Guy. Et il s'est tellement identifié à ce corps qu'il finit par croire qu'il est cela. Souvenons-nous des enfants quand ils regardent un match de soccer ou bien quand ils jouent à un jeu vidéo. Ils peuvent bien choisir des personnages dans l'histoire et dire, je suis tel personnage. Et en être tellement convaincu que si quelque chose arrive à ce personnage, l'enfant dit, on m'a tué, on m'a tapé, on m'a attaqué, on a fait machin. Pourtant, c'est au personnage auquel il s'est identifié que cela est passé. C'est ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes tellement identifiés à ce corps que tout ce qui arrive à ce corps, nous déclarons que c'est à nous que ça a été fait, alors que nous sommes quelque part en train de le rêver. Donc le rêveur, qui s'est souvenu de comment faire pour redevenir la particule Dieu,
la particule pur esprit, on est dit illuminé. Donc quand on est illuminé, on a compris cet artifice que nous avons inventé, qui nous a fait croire qu'on a quitté le ciel, et puis on réapprend à penser comme Dieu pour ne pas avoir peur de se réveiller. Parce que étant dans le sommeil, nous avons appris à penser anti-Dieu. Donc, s'il faut se réveiller pour continuer à penser comme Dieu, nous nous sentons coupables. On dit, oh, qu'est-ce que Dieu va penser de ce que j'ai passé tant de temps à penser différemment de lui? C'est ça que nous ne voulons pas nous réveiller, tout en faisant semblant d'étudier un courant miracle, tout en faisant semblant d'être, je ne sais pas moi, ce que nous les croyants, je ne sais pas moi de quoi. Nous avons plus que tout peur de nous réveiller. Nous ne voulons pas penser comme Dieu. Nous ne voulons pas disparaître dans notre rêve. Nous voulons demeurer dans nos rêves parce que nous voulons jouer les autonomes, les souverains, les aventures, les libertés, comme nous l'entendons dans nos rêves. Donc, il y a deux types de rêveurs. Il y a le rêveur qui s'est souvenu de ce qu'il est en train de rêver et qu'il sait qu'il doit se réveiller et qui est en train son esprit à penser comme Dieu. C'est un rêveur qui va finir par être illuminé. Il passe par le rêve conscient. Et il y a le rêveur inconscient qui croit que là où il est, c'est la réalité. Il croit que le monde dans lequel il se trouve est la réalité. Ce n'est pas son souci de redevenir conscient de ce qu'il est, Dieu. Donc celui-là va rester coincé dans le rêve, il va rester coincé dans ce que le cours appelle le cycle des naissances et des morts rêvées. C'est quoi donc la séparation ou la chute dans la Bible, comme on dit? La séparation fut simplement le fait d'avoir inventé la possibilité d'imaginer une autre réalité, de changer la particule pur esprit. Alors que nous sommes tous pur esprit, nous sommes encore dans le pur esprit, nous avons réussi à nous imaginer qu'il puisse y avoir autre chose que le pur esprit dans l'univers, et la chose s'est manifestée. C'est les détails sur lesquels nous allons revenir après. Pour le moment, je vais insister sur le concept de la particule. Donc, la séparation fut le fait d'être pur esprit, mais de croire qu'on est autre chose. Nous sommes tous pur esprit, et cela ne peut pas changer, parce que ce que Dieu a créé ne peut jamais changer. Mais étant pur esprit, nous sommes en train de rêver d'être anti-pur esprit, anti-Dieu, que nous avons quitté le ciel. Dans notre rêve, nous nous amusons à naître sur la terre, à choisir un bonhomme sur la terre que nous jouons à être nous. Après, nous allons choisir sur un autre univers. Entre les deux choix, il y a ce qu'on appelle la mort. La mort est le fait donc d'arrêter de s'identifier à une entité dans le rêve pour aller s'identifier à une autre entité ailleurs. Mais il n'y a pas d'ailleurs. Tout ça est rêvé, c'est le même rêve, simplement que je dis, je suis fatigué de jouer à Guy, il va aller jouer à Marie, il va aller jouer à Antoine, il va aller jouer à Mathieu, que c'est encore Philomène. Donc, ça peut être dans le même univers, mais je peux choisir de jouer les Chinois, les Papouasiens, les Français, les Africains, les Indiens et autres, de vie en vie. Voilà ce que nous faisons depuis que nous avons fait semblant de quitter le ciel. Nous nous amusons à changer de personnages auxquels on s'identifie, comme quand on irait au cinéma. Et un temps, on a Alain Delon, après on est Belmondo, après on est tel autre acteur, on peut être une femme, on peut être un homme de vie en vie, on peut même être un extraterrestre. Tout ça n'est qu'un jeu. Nous sommes dans notre lit et on a une sorte de visiocasque dans lequel nous voyons des films qui se déroulent. Et dans chaque film, on choisit un personnage, on dit maintenant je veux jouer être tel personnage. C'est ce que nous croyons être l'incarnation. Il n'y a d'incarnation nulle part, il n'y a pas de réincarnation. Nous sommes tous au ciel, que nous ne pouvons pas quitter, en train de rêver de ce que nous sommes ailleurs. Donc, comme je l'ai dit, tous les habitants d'un univers ont une manière commune de penser. Ils croient que la réalité fonctionne d'une certaine manière et ils se soumettent à cette croyance qui devient pour eux la vérité inattaquable. Donc, si on dit à un humain qu'il y a un univers où les hommes marchent sur la tête, il va dire, mais c'est des fous. Et ceux qui marchent sur la tête dans leur univers vont dire, mais comment est-ce qu'on peut marcher sur les pieds? C'est des fous. Et c'est des fantômes, et que sais-je encore. Donc, c'est donc qu'on nous avons convenu d'avoir certains traits de caractère communs, nous formons le même univers. Le cours à miracle, pour faire simple, identifie deux univers uniquement, le ciel et ce qui n'est pas le ciel, qu'il appelle le rêve. Ou c'est le ciel et c'est la réalité, ou c'est le rêve. Donc, de même qu'il n'y a que le pur esprit qui est au ciel, tout ce qui n'est pas pur esprit est dans le rêve. Il n'y a pas autre chose. Je voudrais maintenant décrire le ciel et le rêve dans les grands traits pour que nous puissions reconnaître nous-mêmes, quand nous faisons des expériences de mort imminente, bien quand nous prétendons qu'on est illuminé, qu'on puisse savoir si nous sommes vraiment au ciel ou alors si nous sommes en train de rêver en nous racontant des histoires. Au ciel, chacun a son pur esprit. Le cours à miracle dit ton pur esprit. Chacun a sa particule pur esprit. La seule différence, c'est que les particules pur esprit du ciel sont tellement identiques qu'elles se partagent tout. Ce qu'une a, toutes les autres l'ont. Donc ton univers est ta particule pur esprit à toi.
Tu es seul dans ton univers avec tes idées, des idées que tu te fais de tes frères. Ça, c'est un mystère. Hein. Ce n'est pas dit comme ça dans le cours Amira aussi clairement. Mais si nous n'avons pas encore appris que le cours Amira dit ton pur esprit, qui signifie que tu as ton pur esprit, à ceci près que ton pur esprit est exactement le même que le pur esprit de tous tes frères, que le pur esprit de Dieu. En programmation orientée objet, on parlerait de la classe pur esprit, qui est commune à tout le monde. Maintenant, chacun peut avoir son occurrence qui pourrait être différente, comme l'ego l'a fait, mais au ciel, nous avons choisi de mettre notre pur esprit en commun. On pourrait appeler, ils appellent ça souvent call by reference, des appels par référence des objets, si bien que chacun de nous, quand nous pensons à une idée, nous pensons à la même idée, nous faisons référence à la même idée. C'est un peu comme si chacun de nous avait une flèche qui est pointée sur cette idée telle qu'elle concerne tout le monde en parallèle. Donc certes, nous avons chacun son pur esprit au ciel, mais nos purs esprits sont si identiques qu'on peut dire qu'il y a un seul pur esprit que nous sommes tous. Tous sont donc ont les mêmes idées au ciel. L'idée, c'est quoi? C'est ma création. Donc, si nous voulons garantir l'égalité parfaite au ciel, l'unité parfaite au ciel, nous devons forcément tout avoir en commun pour que personne n'ait plus, personne n'ait moins, et que tous aient le maximum. Donc, nous avons les mêmes créations. Les créations de Dieu sont automatiquement mes créations et mes créations sont les créations de Dieu. Chacun a les mêmes créations que tous les autres pour que personne n'envie l'autre et que la possibilité du conflit soit totalement exclue. Donc, mes idées sont identiques à celles de Dieu, mes idées sont identiques aux tiennes au ciel, personne n'envie l'autre, chacun sait ce que l'autre sait, chacun a ce que l'autre a, et chacun est en paix dans sa particule pur esprit, sachant qu'il n'y a rien à convoiter à l'extérieur. Et dans ta particule pur esprit, tu es tellement convaincu qu'il n'y a rien, et il n'y a vraiment rien à l'extérieur. Tu es Dieu en tant que particule pur esprit, avec tes idées, que tu sais être les idées de tes frères. C'est ce que le cours appelle la conscience de l'unité parfaite. La conscience de l'unité parfaite, donc, c'est celle qui garantit que toutes les particules sont égales, toutes les particules se partagent des mêmes ressources, toutes les particules ne se distinguent pas, elles se ressemblent à se confondre, si bien que, voyez-vous, c'est souvent un paradoxe. Quand on dit aux gens, on va reconnaître les uns et les autres au ciel, mais on est un et il n'y a que un. C'est de ça qu'il s'agit. On est certes, chacun a sa particule. La connaissance fait que je puisse reconnaître que cette particule symbolise Martin que j'avais connu sur ma foi, ou André, ou Marie, ou Jeannette, mais elle se ressemble telle que je n'ai rien à envier à l'autre. Je ne peux que ressentir de l'amour pour lui parce que nous sommes parfaitement le même. C'est ça le paradigme d'un courant miracle. Il nous enseigne que dans la conscience de l'unité parfaite, tous sont égaux et tous sont parfaits. Tous sont égaux. L'unité parfaite, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une unité humaine où on va dire moi et toi contre tel. Non, ce n'est plus parfait. Dans l'unité parfaite, tous sont le même et tous sont égaux. Les deux attributs que tu dois accepter dans ta vie pour prétendre que tu commences à penser comme Dieu, la perfection et l'innocence de tous. Donc au ciel, chacun est dans tout, selon les attributs du pur esprit qu'on a vu. Chacun est illimité, chacun a tout, personne n'a rien à envier aux autres, comme on a vu, parce que si je n'ai pas tout, il y aura deux. Et s'il y a deux, il n'y a plus de Dieu. Au ciel donc, on ne parle pas de faire, on parle de créer. Créer veut dire penser pour tous, penser pour partager, penser pour donner, penser pour étendre. Dans le mot créer, étendre, partager, dans le langage d'un cours amiral, c'est le synonyme. Quand j'ai, c'est toujours pour tous. Quand je pense, je suis toujours conscient que ça implique tous. Contrairement, comme on va le voir à l'ego, où quand l'ego pense, il ne pense que pour lui, sa femme, son mari, ses enfants, ses voisins et que sais-je encore, ses parents. Alors qu'au ciel, quand on a la conscience de Dieu, on pense toujours en sachant que ça concerne tous, on tient les intérêts en compte de tous, et c'est comme ça qu'on entraîne l'esprit à penser comme Dieu. Et quand on n'y est pas venu, alors on n'a plus peur de se réveiller pour constater qu'on est Dieu, parce qu'on pense déjà comme Dieu. Si j'ai dit que tout est une idée, ça veut dire que le pur esprit est une idée. Il est l'idée de l'amour. Le pur esprit est l'idée d'amour. Voyez-vous, l'amour, dans notre conscience à nous, nous l'avons toujours pensé comme étant la gentillesse, l'amabilité, voire les désirs sexuels et que sais-je encore. Quand il y a un seul, on peut pas définir l'amour pareil. Il n'y a qu'un seul, donc l'amour dans le pur esprit, l'amour du pur esprit, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui veut qu'il y ait toujours un et un seul. Donc la définition de l'amour, au sens d'un courant miracle, c'est il n'y a qu'un. C'est ça l'amour. Donc quand on dit que je suis amour, ça veut dire que je suis conscient qu'il n'y a qu'un et il n'y a pas deux, donc il n'y a pas de compétition à avoir, tu es le même que moi. C'est pour cela que
La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme étant toi-même, comme pour dire que l'amour, c'est le fait de reconnaître que l'autre est exactement moi et qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi. Donc, la plupart de nous, quand nous parlons amour dans nos enseignements, nous voyons en toi de fond la gentillesse, j'ai aidé à porter une corbeille, j'ai donné, j'ai appelé, j'ai encouragé, j'ai soutenu. Non, c'est pas ça l'amour du cours à miracle. Comme dans le paradigme du cours à miracle, il y a un seul. L'amour veut dire, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul, donc tu es moi et c'est toi. Forcément, tout ce que je te fais, je me le fais à moi. C'est cela aimer dans un cours à miracle. Donc le pur esprit est l'idée qui enseigne l'amour. À ceux qui croient qu'ils sont pur esprit, ils pensent amour. Donc c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça l'amour parfait, c'est ça l'amour qui inclut tout, c'est ça l'amour qui n'exclut personne, c'est ça l'amour qui considère que tout le monde est le même que soi. Dieu en lui-même donc sera l'idée de l'unité parfaite. Et comme il n'y a que Dieu au ciel, forcément le Christ est aussi l'idée de l'unité parfaite. Forcément le Saint-Esprit est l'idée de l'unité parfaite. Forcément le Fils de Dieu est l'idée de l'unité parfaite au ciel. Dans le ciel, il n'y a que l'idée de l'unité parfaite qui est Dieu. Et tout ce qui est unité, tout ce qui pense l'unité parfaite est pur esprit. Donc la conscience de l'unité parfaite est la conscience du pur esprit qui lui-même est l'idée de l'amour. Et l'amour étant le fait d'être conscient qu'il n'y a qu'un et qu'il n'y a rien d'autre. Donc, j'ai dit qu'en dehors du ciel, l'opposé du ciel, c'est ce que le cours appelle le rêve. Il y a deux types de rêveurs. Il y a le rêveur inconscient et le rêveur conscient. Je vais commencer par parler du rêveur inconscient. Mais d'une manière générale, que ce soit dans la réalité ou que ce soit dans le rêve, nous sommes toujours une particule. Nous sommes soit la particule pur esprit, soit la particule ego. Dans la particule ego, nous avons simplement des attributs qui sont différents. On n'a pas les mêmes attributs, qui donnent l'impression qu'on est plusieurs, mais ça reste le même principe. Le ciel, comme le rêve, c'est toujours des particules. Donc, sur la Terre, nous croyons être ici, mais les hommes n'existent pas, la Terre n'existe pas. Chacun de nous est une particule égaux assise quelque part, en train de voir un film dans lequel se jouent des marionnettes que nous appelons des hommes, et on a choisi une marionnette qui joue à être nous. Mais nous sommes la particule égaux, et cette particule égaux a ceci de particulier que tous ces attributs ne sont pas maximum comme on a vu. On a déjà vu les attributs de l'imperfection. Donc, chacun de nous qui croit être ici a certes sa particule pur esprit qu'il croit avoir délaissée, que le cours appelle l'esprit juste, et s'est inventé une particule égaux qui, elle, est individuelle, distincte, différente, et qui, donc, a le pouvoir de manifester des symboles, ce que le pur esprit ne peut pas faire. Dans le rêve, bien sûr. Pourquoi est-ce que nous sommes deux particules dans nos rêves? C'est pas parce que je dors dans mon lit la nuit que mon corps disparaît. Mon corps continue à être. Et donc, la particule esprit juste, le côté qui se souvient de ce que je suis un corps dans mon lit, ne peut pas disparaître. Donc, même étant dans nos rêves, j'ai encore quelque part en toi de fond de ma conscience le souvenir de ce que j'avais été, un corps, dans mon lit, au moment où j'ai commencé à rêver. C'est ça l'esprit juste. Et l'esprit faux est donc cet autre bonhomme qui apparaît dans mon rêve de nuit et qui joue à être moi au point de me faire oublier que je suis l'esprit juste. Donc, ce que je crois être ici, c'est une manifestation de ce bonhomme, ce corps, qui m'a tellement obnubilé, qui m'a tellement envoûté, tel que j'ai même oublié ma réalité immortelle. C'est de ce rêve-là que un cours à miracle voudrait me sortir. Donc, chacun dans le rêve a son ego, et tous les égos sont différents. On a vu l'attribut de l'imperfection. Tous les égos pensent différemment. Chacun a son propre petit système de pensée, et chaque création, je dirais pas création, chaque ego produit ce qui n'est pas le même que lui. C'est-à-dire que, quand dans le rêve, par exemple, mes enfants ne sont pas la copie conforme de moi. Mais d'une manière générale, l'ego a cette propension, cette capacité de reproduire ce qui n'est pas exactement le même que lui, contrairement au pur esprit qui ne peut que produire exactement lui-même pour qu'il n'y ait pas d'eux. Donc c'est le fait donc de pouvoir produire ce qui n'est pas moi, entre autres, qui fait que la séparation se perpétue. La séparation a commencé par le fait que j'avais cru que je peux inventer une particule qui est différente de la particule pur esprit, mais elle se prolonge par mes procréations. Quand je procrée, ce qui n'est pas moi, je multiplie donc des entités qui sont apparemment différentes, mais qui partent au départ du même ancêtre qui est l'ego. Les particules égaux ne sont donc pas illimitées, parce qu'elles sont nombreuses, il faut bien qu'elles se partagent les ressources, et dans l'univers des particules égaux, qui pourrait être, ce monde est la projection de l'univers des particules égaux, personne n'a tout, puisqu'on se partage des ressources. Donc ce que j'ai, tu ne l'as pas. Et au niveau de l'univers de l'ego, on ne va pas parler de créer, on va parler de faire. La création est un mot réservé au ciel, à la particule pur esprit. Elle suppose que j'ai reproduit ce qui est moi-même et je l'ai partagé avec tous mes frères. C'est ça la création.
dans le rêve, naturellement, j'ai mon enfant, mon objet, ma voiture, ma maison. Ce sera puis la création sera le faire. Donc je suis un faiseur, je ne suis pas un créateur dans la dimension de l'ego. Ce n'est qu'au ciel que je suis co-créateur avec Dieu parce que j'ai les mêmes créations que lui. Non seulement dans le rêve je fais, mais je projette aussi, c'est-à-dire un peu comme quand une maman accouche de ce qui n'est pas elle, le bébé, elle expulse d'elle, comme pour dire tu n'es pas le même que moi, out, dehors. Donc, nous projetons ce que nous ne voulons pas garder en nous dans le rêve. Nous appelons ça l'accouchement, nous appelons ça, ma foi, la culpabilité. Quand j'accuse les autres de ce que je me suis fait à moi-même, ce qu'on appelle ça aussi la projection, l'expulsion, l'exclusion. Donc, voilà ce que l'ego nous enseigne et ce que nous sommes, comment nous pensons pour pouvoir rester dans l'univers de l'ego. Donc, au bout du compte, puisque dans l'ego, il y a plusieurs, l'ego pourra être appelé l'idée de la peur. Donc, dès qu'il y a deux, forcément, chacun est une menace pour l'autre. C'est l'idée de la dualité qui enseigne qu'il y a Dieu et il y a autre chose. La dualité, donc, c'est le fait pour l'ego de nous enseigner qu'il y a Dieu, certes, éventuellement. Pour les athées, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que l'ego. Mais pour ceux qui sont un peu croyants, il y a Dieu. Il y a le monde. Et pour ceux qui sont à cheval entre la croyance religieuse et la vérité, donc ceux qui font la spiritualité du monde, il y a Dieu, il y a l'illusion. Mais quand on est dans le paradigme d'un courant miracle, il n'y a que Dieu et il n'y a rien d'autre. Donc l'ego peut être considéré comme l'idée qui nie le Christ. Le Christ, c'est l'idée de l'entièreté. Donc l'ego sera l'idée de la séparation. La séparation ou la fragmentation est l'opposé de l'entièreté. L'ego nie notre innocence. Le Saint-Esprit dit que nous sommes innocents. Donc le Saint-Esprit est l'idée de l'expiation, de notre innocence. L'idée qui dit qu'on n'a jamais quitté le ciel. L'ego dit faux. Vous avez quitté le ciel, vous n'êtes pas innocent, vous êtes coupable, vous avez attaqué Dieu et vous vous attaquez entre vous parce que vous croyez que vous êtes différent. Donc forcément, vous êtes coupable. Donc quand on pense comme l'ego, on pense qu'on est coupable et que tous les autres sont coupables. Quand on pense comme Dieu et le Saint-Esprit, on est convaincu que le Fils de la perfection ne peut être que parfait. Il n'est pas question qu'il puisse être imparfait. Donc nous sommes non coupables. Donc pendant que nous allons le voir, le Saint-Esprit considère que nous sommes l'idée de la paix. Pour l'ego, nous sommes l'idée de l'attaque. Nous sommes l'idée de la compétition. Nous sommes l'idée du conflit. Nous sommes l'idée des commérages. Nous sommes l'idée de l'adversité. Nous sommes créés, nous sommes faits par l'ego pour attaquer. Donc, c'est comme l'ego nous voit comme des attaquants. Et celui qui cesse d'attaquer devient bizarre aux yeux de l'ego. Et l'ego devient méchant à son endroit parce que la personne est en train d'aller à l'encontre de l'évaluation que l'ego a d'elle. Donc, quelles sont les croyances de l'ego? L'ego croit au péché. Il faut bien qu'il y ait péché pour qu'il y ait culpabilité. Et quand il y a culpabilité, il y a peur de la punition, il y a peur de ce qu'on a rejeté, il y a la projection, il y a la maladie, il y a la mort. Voilà des idées, entre autres, fausses, bizarres, que nous avons inventées, mais qui font que nous semblons être coincés dans le rêve à croire que nous sommes réellement ici. Donc c'est ça, les personnes qui font le rêve inconscient, c'est ainsi qu'elles pensent, et elles sont convaincues que tout ce que je viens de citer là est réel. Le péché est réel, la culpabilité est réelle, la peur est réelle, la projection et que c'est la maladie, la mort et tout le reste, la naissance sont réelles. Si toutes ces choses sont réelles, est-ce qu'elles ont été inventées par qui, par quel créateur? On ne se pose pas la question. Parce que le créateur de la perfection ne peut pas créer ce qui est imparfait. Et ce que je viens de citer sont des manifestations de l'imperfection. Après le rêve inconscient, nous allons maintenant voir le rêve conscient. Le rêve conscient est fait par des personnes dans ce monde qui ont compris l'artifice par lequel elles sont coincées ici. Le Saint-Esprit leur a rappelé que ce monde n'est pas réel, elles y ont cru et elles s'entraînent leur esprit à commencer à penser comme Dieu en vue de sortir du rêve. Donc, chaque personne qui fait le rêve conscient, une fois qu'elle a fini de rêver, même si elle n'a pas encore quitté ce monde, comme Jésus, elle est la même chose que le Saint-Esprit. Donc, chacun, dans le rêve conscient, est le Saint-Esprit, même s'il n'a pas encore manifesté des attributs. Puisque ce que Dieu a créé ne peut pas changer, dans le rêve, quand on est dans le rêve conscient, on est forcément le représentant du Saint-Esprit, tout comme on est Dieu quand on est au ciel. Donc chacun qui fait le rêve conscient sait que même son frère qui fait le rêve inconscient est le Saint-Esprit sans le savoir. Donc tous sont le même pur esprit. Pour celui qui fait le rêve conscient, il sait que tous ont le même pur esprit, même dans le rêve, parce qu'il n'y a que le pur esprit, il n'y a rien d'autre. Même si les autres croient qu'ils sont des corps, qu'ils sont des fantômes, ils sont des machins, celui qui fait le rêve conscient les perçoit pur esprit.
Le Saint-Esprit, dans le rêve, pense en tous. C'est ceux qui donc ont accepté que le Saint-Esprit pense en eux, comme Dieu pense en nous, tous au ciel, qui sont dits illuminés. L'illuminé ne veut plus penser seul. Il veut parce que le Saint-Esprit, tout ce qu'il pense, il le pense pour tous, même si on n'en est pas conscient. Alors que quand c'est moi qui m'aventure à penser, je pense seulement dans mes propres intérêts. Donc, quand je suis illuminé, je comprends que si je pense seul, je risque de penser au détriment de mes frères. Alors je fais confiance au Saint-Esprit pour dire: Saint-Esprit, pense pour moi, de même que Dieu pense en moi au ciel. Donc, une personne qui fait le rêve conscient, c'est que chacun est le Christ ou le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc le Christ, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Une petite nuance, si on peut le dire, c'est que le Christ est l'archétype du Fils de Dieu, alors que le Saint-Esprit est le représentant de Dieu dans le rêve. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais prendre un corps, alors que le Christ peut sembler prendre un corps, comme Jésus l'a pris, comme les maîtres ascensionnés le prennent, comme chacun de nous le prendra un jour, quand on fera le rêve conscient, quand on sera illuminé, quand on aura retrouvé l'entièreté de notre esprit divisé, quand on ne fera plus de rêves. Les rêves inconscients s'entendent. Donc, la finalité pour celui qui fait le rêve conscient, c'est que nous sommes entiers et que tout le monde est fils de Dieu. Il n'y a pas de fils de la perdition, il n'y a pas de fils du diable, il n'y a pas ceux qui sont tirés de la poussière. Quand on fait le rêve inconscient, le rêve conscient, autant pour moi, on est conscient de ce que tous sont des fils de Dieu qui rêvent, chacun à sa manière. Un rêve d'être médecin, un rêve d'être une femme, d'être un criminel, d'être un policier, d'être un voleur, d'être un tueur, je ne sais pas moi quoi. Ça se passe seulement dans le rêve. La personne qui fait le rêve conscient voit au-delà de ce que le rêve inconscient lui montre, ce que les gens sont en train de lui montrer dans leur film, et il voit celui qui est en train de voir le film derrière, il ne voit pas l'acteur auquel son frère s'est identifié. Donc, s'il n'y a qu'un dans le rêve conscient, tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. On ne peut pas exclure, on ne peut pas rejeter, parce qu'on aura rejeté soi-même. Donc, celui qui fait le rêve conscient est dans l'acceptation de ce qu'il est illimité, de ce qu'il est le tout, et de ce qu'il est tout, et de ce que tous sont lui, et qu'il n'y a rien d'autre en dehors du pur esprit, même dans le rêve. Donc, c'est pas parce que je dis que je rêve de ce que je suis, ma foi, autre chose, que je deviens vraiment autre chose. Ma réalité dans mon lit, pendant que je rêve la nuit, ne change pas. De même, celui qui fait le rêve conscient, vous sait déjà reconnaître ce qui se passe dans le rêve et ce qui se passe dans la réalité. Donc, c'est ça le rêve conscient, c'est rêver en étant conscient d'être en train de rêver, alors que le rêve inconscient, c'est rêver en croyant que le rêve est la réalité. C'est les deux types d'individus qu'il y a dans ce monde, ceux qui font le rêve inconscient et ceux qui font le rêve conscient. Comment pense celui qui fait le rêve conscient? Il ne pense qu'en termes de pardon. Le pardon dit: mon frère, je sais que tu es en train de faire le rêve inconscient, donc ce n'est même pas toi qui es en train de le faire. Ce que je vois n'est pas toi. Toi et moi, nous sommes au ciel qu'on n'a jamais quitté, donc tu n'as pas lieu que je t'accuse de quoi que ce soit. Tu es innocent, tu es parfait. C'est ça que le cours appelle le pardon quantique. Donc le pardon quantique, c'est le fait de reconnaître que ce que je vois n'est pas réel. Et comme ce n'est pas réel, mon frère avec moi au ciel, je ne peux pas lui imputer les fautes commises par l'acteur auquel il semble s'identifier, comme je ne m'impute pas moi non plus les fautes que commet l'acteur auquel je m'identifie dans le rêve. Donc ça, le pardon. Donc celui qui fait le rêve conscient a la propension à pardonner, à reconnaître qu'il ne se passe rien de réel. Il accepte tous ses frères, il intègre tous, il n'exclut personne, il reconnaît qu'il n'y a que le pur esprit, sinon rien. Donc il n'y a rien à diviser, il n'y a rien à exclure, il n'y a rien à attaquer, au-dessus de le faire à soi-même. Au bout du compte, on peut dire que l'ego est l'idée du manque d'amour, l'idée de la séparation, l'idée du rejet, l'idée de l'exclusion, l'idée de l'attaque, mais aussi l'idée de l'erreur. Si la vérité énonce qu'il n'y a qu'un seul, et que l'ego enseigne qu'il y en a plusieurs, forcément c'est une erreur. Donc si quelqu'un croit qu'il y a plusieurs, ça veut dire qu'il est conduit par l'ego, qui lui a enseigné l'erreur, qui lui fait croire qu'il y a plusieurs, qu'il n'y a pas que Dieu. Le Saint-Esprit étant l'idée de l'expiation, l'ego est l'idée de la culpabilité. L'ego, lui, il nous enseigne que nous sommes l'idée de la culpabilité. Donc, selon le Saint-Esprit, le Fils de Dieu est l'idée de la paix. Je vous rappelle que l'ego avait dit que nous sommes l'idée de l'attaque. Donc, quand je suis illuminé, quand je pense comme Dieu, je vois en mon frère seulement la paix. Je ne vois pas en lui possibilité de me menacer. Je sais qu'il est fils de Dieu dans son essence et que ce qu'il est en train de voir, ce qu'il me projette, n'est pas lui. Donc, je suis en paix et c'est qu'il est aussi un fils de la paix. Et c'est ainsi que pense le Saint-Esprit par rapport aux enfants de Dieu. D'une manière générale, quelles sont les croyances de celui qui est illuminé, de celui qui fait le rêve conscient, de celui qui est en train de vouloir penser comme Dieu? Il pense que personne n'a jamais quitté le ciel.
C'est ça l'idée de l'expiation. Il n'y a rien en dehors du ciel. Il pense que tous ses frères sont d'une manière inconditionnelle innocents, parce que Dieu innocent, parfait, ne peut avoir créé que ce qui est parfait. Ce qui est imparfait est impossible. Rien d'imparfait n'existe. Si mon frère croit qu'il est imparfait, je ne le suis pas dans ses croyances fausses. Je me souviens toujours de la vérité qui dit que tous sont innocents. Donc celui qui pense comme Dieu dans son rêve est porté à pardonner. C'est ce que le cours appelle le miracle. Un cours au miracle, c'est un cours d'entraînement de l'esprit à penser comme Dieu. Quand je pense comme l'ego, c'est ce qui semble être naturel dans le rêve. Quand je pense d'une manière extraordinaire, je pense d'une manière différente du commun des mortels, j'ai fait le miracle. Donc, c'est le fait d'entraîner mon esprit à penser comme Dieu qui s'appelle le miracle. Donc, un cours en miracle, c'est un cours d'entraînement de l'esprit à penser comme Dieu, à pratiquer le pardon quantique qui reconnaît que tous sont innocents et que personne n'est coupable. À mesure que je serai en train de faire des miracles, mon esprit sera en train de guérir de l'idée de la séparation. C'est ça que le cours appelle la guérison. Parce que dans la maladie, mon esprit est apparemment divisé, et l'esprit divisé a une partie qui croit à l'ego. Mais quand mon esprit est guéri et qu'il est devenu un seul, je prends conscience de ce que je suis, le pur esprit, le Saint-Esprit, le Christ, Dieu, et du coup je n'attaque plus personne. C'est ça, l'illumination. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à qui est Dieu, qu'est-ce que l'ego et qu'est-ce que l'univers. Comment, en un mot, c'est un cours introductif par rapport à tout ce que nous allons souvent voir dans le cours en miracle. Il y aura d'autres cours introductifs sur lesquels nous allons revenir pour voir des concepts fondamentaux d'un cours en miracle qui vont nous permettre de comprendre le cours. Mais si tu as vraiment compris ce que c'est que la particule, que nous sommes tous une particule et qu'il n'y a que deux particules dans l'univers, une particule qui est la particule de Dieu et une particule qui est celle de l'humain, tu as compris pratiquement les fondamentaux d'un cours en miracle.